Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez surtout bien, surtout la santé, c'est ce qui importe. Aujourd'hui, nous allons voir pour nos amis taureaux ce que leur réserve la période juin, juillet, août. Là, cette fois-ci, j'ai décidé pour chaque signe faire sur une période de 3 mois. D'une part, ça permet de voir un peu, d'avoir un cadre général des énergies. Sachant qu'en plus, au niveau de la temporalité, on n'est plus sur les mêmes repères qu'il y a une certaine époque. Le temps passe très très vite. Je dirais même qu'il est compressé. Et déjà, en temps normal, la temporalité dans la voyance est très relative. Donc voilà, on peut donner que des indicateurs généraux sur les éléments et la temporalité au cours de laquelle ces événements peuvent se dérouler. N'oubliez pas que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde et que vous restez surtout le libre arbitre de votre vie, d'accord ? Peu importe le médium, le voyant, etc. Personne n'est à votre place et personne ne prendra la décision. Seul, vous êtes maître de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez, tout en étant ancré, prendre les décisions qui vous semblent les meilleures pour vous. Nous, on est là que par canalisation pour vous donner des messages et vous en tenez compte ou pas, mais en tous les cas, ce sont, dites-vous, que des indicateurs. C'est comme dans une entreprise, les guidances sont des indicateurs à l'aide à la décision. Vous êtes libre de les écouter ou pas, ou de les prendre en considération ou pas. Elles sont là pour vous donner la température. D'accord ? Donc, c'est parti pour nos amis taureaux, ce que leur réserve là le mois, les 3 mois en fait, juin, juillet, août. D'accord ? Sachant que juin, il y a déjà une petite semaine qui s'est déroulée. Voilà, allez, c'est parti, mes guides. Donc oui, je suis la Fée Lila, je me laisse porter par mes guides, je suis en canalisation. Voilà, les messages peuvent se répéter. Je peux aussi avoir un débit de parole qui s'accélère. Et donc, là, qu'est-ce que nous avons? Tac, tac, la fin. La fin de quoi? Je ne sais pas, amis taureaux. On va voir. Allez, c'est parti. Donc oui, je me laisse porter par mes guides. Je peux avoir un débit de parole qui peut accélérer, mais je vais essayer de faire en sorte que les messages soient audibles. D'accord? Allez, c'est parti. Là, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour nos amis taureaux pour le mois de juin, s'il vous plaît. Que leur réserve les énergies du mois de juin. Et là, nous avons les tentations, amis taureaux. D'accord? Allez, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Voilà, voilà. La fin, on veut bien me dire que c'est quelque chose qui se finit, mais on va voir de plus près. Et pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ouh, elle a sauté celle-ci. La famille. D'accord? Et en dos de deck, nous avons le karma. Alors, donc, je vous rappelle que ces tirages, effectivement, s'adressent aux taureaux, signes solaires, lunaires, les ascendants, voilà, tout ce qui a trait avec ce signe-là. Vous faites des recherches sur vos ascendants, sur votre signe lunaire. Donc, si à un moment donné, vous êtes taureau, dans n'importe quelle, j'ai envie de dire, dimension, voilà, ce sont des petits messages pour vous. Alors, revenons là pour le mois de juillet. Donc là, le mois de juillet, le mois de juin, pardon, nous avons la tentation. La tentation, voilà. On vous dit à un moment donné peut-être de lâcher prise à travers cette carte-là, que en gros, il ne sert vraiment rien, ça ne sert vraiment à rien d'attendre, de se crisper, de s'accrocher à quelque chose. C'est peut-être quelque chose, le fait que, comment vous expliquer, ce à quoi vous êtes tellement, vous attendez, l'événement, je ne sais pas, je vous donne un exemple, si vous attendez le retour d'une personne et vous êtes là dans une posture d'attente, etc., et que ça ne vient pas, peut-être que c'est un mal pour un bien finalement. Voilà, cette carte-là dit que c'est peut-être un mal pour un bien. Donc voilà, le message est ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance.
Bah, peut-être, voilà, à certains moments, on est peut-être séduit par des situations où on se dit oui, tout marche, tout colle, oui, c'est ça que je voulais finalement, etc. Et in fine, eh ben non, là-haut, on vous dit que ça, c'est pas fait pour vous. Et c'est peut-être mieux que ce soit pas fait pour vous parce que les résultats auraient été peut-être catastrophiques. Là, pour moi, cette carte-là, c'est une carte plutôt positive. Voilà, parce que voilà, il y a votre ange là à côté qui vous dit mais non, j'écoute pas et finalement je me laisse porter par ce qui va m'arriver et je fais en fait ouais, un lâcher prise. Et là, au mois de juillet, on vous dit oui, c'est la fin. Mais la fin, en fait, c'est parce qu'on vous dit que la vie est un mouvement et en constance de mouvement. Donc, à un moment donné, vous êtes en évolution. Vous êtes dans le changement. Et dans le changement de quoi? À un moment donné, on laisse le lâcher prise, hein, on laisse le passé derrière soi et on va de l'avant. On y va. On n'a pas peur. On affronte. Et voilà, on n'a pas peur de l'inconnu. On sort de sa zone de confort. Et voilà, c'est comme ces oiseaux-là. Et oui, on s'envole et on avance loin devant. Et on avance sur marche par marche, en tous les cas, étape par étape sur cet escalier qui va effectivement vers des couleurs, vous voyez, très positives. Et on se laisse surprendre par la vie. C'est plutôt des messages assez positifs pour vous, amis taureaux. Là, pour le mois d'août, le mois d'août, vous allez être à un moment donné... On va vous demander de vous écouter, mais de vous écouter vous-même, d'accord? Ça, c'est déjà une chose. Mais aussi, à un moment donné, votre famille va prendre une certaine place là pour le mois d'août. Et peut-être des vacances en famille, peut-être à un moment donné, vous allez être proche de votre famille. On vous dit, voilà. Et voilà, peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être que voilà, vous étiez peut-être en froid avec certains membres de votre famille. Là, on vous dit que ça va être peut-être la réconciliation. Je ne sais pas pourquoi on parle de réconciliation au mois d'août, peut-être que c'était assez tendu ces derniers temps et là il va avoir une forme de légèreté là pour vous, amis taureaux, là pour le mois d'août. Là, en dos de deck, effectivement, il y a eu la carte du karma. Vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par ces étapes-là. Et j'ai l'impression que vous allez, il va y avoir quelque chose du passé qui, vous allez tourner la page, d'accord? Parce qu'on vous dit qu'à un moment donné, avec cette carte-là, que vous allez dépasser cette situation, que vous allez arrêter d'être prisonnier de votre passé. Au contraire, vous allez le dépasser. Vous allez vous dépasser vous-même, vous dépasser vous-même déjà, mais vous allez passer à une autre étape. On est vraiment sur la question du changement, de l'évolution. Et moi, je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif. Allez, on va voir avec ça, c'est avec les âmes, là. Allez, s'il vous plaît, les guides. Un message, là, pour le mois de juin 2022. Que réserve ce mois-là, juin 2022? Un petit message pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Allez, un message pour nos amis taureaux, là, pour le mois de juin. J'en ai beaucoup trop, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Alors, on va retourner. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît, mais non, on en a de trop. De trop. Excusez-moi, là. Hop, je veux juste un message. Et s'il vous plaît, mes guides, un message là pour nos amis taureaux pour le mois de juin. Un petit message que leur réserve le mois de juin, les énergies du mois de juin 2022, s'il vous plaît. Allez, avec l'oracle de la voix des âmes, les guides. Une carte. Merci. Et là, nous avons le poids des larmes pour le mois de juin. Allez, pour le mois de juillet. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Maintenant, on en a trop. On en avait derrière, excusez-moi. Allez, pour le mois de juillet, une carte, s'il vous plaît, les guides. Merci. Nous avons le refoulement. Et une pour le mois d'août. Merci. Nous avons l'apprentissage. Et en dos de deck, nous avons la question du respect. Donc là, avec le jeu de l'oracle de la voix des âmes, on est plutôt sur un oracle avec des messages liés vraiment, pour le coup, au développement personnel. Donc là, au mois de juillet, effectivement, on vous dit à un moment donné que le fait de ne pas obtenir quelque chose, c'est un mal pour un bien. Et oui, même si ça va vous attrister, même si une situation à un moment donné à laquelle vous vous y attendez et n'arrive pas et que vous êtes dans une situation de tristesse, pour moi, on me dit non. Non, ne soyez pas dans cet état
attentiste et à la fois malheureux parce que ça n'arrive pas, on va vous demander de bouger de toute façon. Je ne serais pas surprise que là, pour courant le mois de juin, là pour moi, on est sur début juin, courant mois de juin, ça va se débloquer. Pourquoi? Parce que à un moment donné, là pour début juillet, vous allez être dans ce travail. Vous allez être dans ce travail où vous allez vous dépasser et dépasser effectivement, comme on disait tout à l'heure, le passé pour le coup. Donc, mais vous allez surtout vous dépasser. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez sortir sur, à un moment donné, si je vous donne un exemple, par exemple, si pour certains taureaux vous étiez dans un fonctionnement où vous n'osiez pas dire les choses, vous n'osiez pas verbaliser, là vous allez mettre les cartes sur table, vous allez passer par la verbalisation, vous allez, voilà, là vous allez sortir de vous allez plus accepter des situations de frustration, vous allez vous libérer de ces situations-là. Pourquoi? Parce que à un moment donné, vous avez besoin, et ça va être nouveau pour certains d'entre vous, de sortir de cette zone de confort. Donc vous allez dans une forme d'apprentissage sur vous-même, apprentissage aussi peut-être au niveau des liens familiaux. Alors soit vous allez apprendre quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression plutôt que vous allez à réapprendre ou apprendre à réaborder ou à aborder des personnes qui vous entourent, de votre... En tous les cas, vous allez aborder différemment. Voilà, c'est ce qu'on me dit, des liens familiaux. Voilà, c'est comme si à un moment donné, il y avait cette... vous allez retrouver un autre équilibre familial. C'est ce qu'on me dit. Et ça va passer effectivement par, à un moment donné, je sors de ma zone de confort, je vais aller de l'avant. Et je n'aurai pas peur de verbaliser les choses et je ne prendrai pas de risque parce que je me sentirai suffisamment en sécurité. Oui, on va me parler de force. Mais là, avec cette carte de... ça rejoint hein, ce premier dodeck. Là, la question du respect, moi j'ai l'impression que ça va être le respect de vous-même. Vous allez essayer à un moment donné de vous faire respecter parce que à un moment donné, vous avez fait ce travail de vous respecter vous-même et de vous prioriser. En ce moment, c'est surtout cela au niveau des énergies, c'est de vous prioriser par rapport à votre entourage familial, par rapport à votre entourage en général, et donc de vous réconcilier avec vous-même pour mieux vous réconcilier avec votre famille. C'est le message qui me vient là, qu'on me donne, donc je vous le transmets. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour le mois de juin, pour nos amis taureaux, que leur réserve, là le mois de juin, non il y en a trop, pour nos amis taureaux. Allez, une carte s'il vous plaît mes guides. Merci. Nous avons éloigne-toi. Oui. Ensuite, mois de juillet, changement positif dans une relation existante. D'accord. Et pour le mois d'août, nous avons l'homme-femme brune. D'accord. Et là, vos doutes, vos peurs ne sont plus fondées. Donc, à un moment donné, pour moi, on est effectivement dans... Là, on vous donne des conseils à un moment donné par rapport au mois de juin. Vous êtes dans une situation qui est déplaisante pour vous. Vous n'en avez pas forcément pris conscience immédiatement. Vous allez en prendre conscience. Vous allez être dérouté. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Mais en tous les cas, là, le conseil qu'on vous donne, c'est à un moment donné de vous éloigner de cette situation. Là, pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, on est dans des changements positifs. Donc là, on parle de relations existantes. Mais moi, le message que j'entends, c'est changement positif pour le mois de juillet. Le mois de juillet va vous apporter ces changements positifs et là, ça se traduit dans tout type de relation, que ce soit avec vous-même, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé ou voire même familial. Et là, on parle effectivement, là pour le mois d'août, homme ou jeune femme brune, c'est peut-être vous, là vous êtes vraiment ancré pour le mois d'août. Ouais, on me parle d'ancrage. Ancrage avec vous-même, ancrage surtout vis-à-vis de votre entourage familial, votre famille d'âme peut-être, mais en tous les cas, là, vous allez vous retrouver, me dit-on, là pour le mois d'août. C'est vraiment ce message-là qui me vient tel quel. Allez, s'il vous plaît, un message pour nos amis les taureaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît, 2022, que leur réserve les énergies du mois de juin 2022, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous avons 7 de deniers. Entreprendre, travailler, patienter, récolter ses fruits. Allez, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Juillet 2022, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons partagé ensemble. Équilibre. Et là, nous avons le cavalier de coupe. Et en dos de deck, nous avons la reine de bâton.
Donc, là, pour le coup, au mois de juin, là, vous allez à un moment donné, peut-être, ça va vous faire violence de quitter cette situation, en tous les cas de vous en éloigner, peut-être une relation toxique, peut-être une situation critique au niveau du travail, peut-être avec vos enfants, voilà. En tous les cas, là, le mois de juin, ça va pas être très top au début. Là, le fait de vous éloigner, de prendre un peu de la distance, vous allez récolter les fruits de cette prise de distance, en fait, de ce début, je dis bien début, de lâcher prise. Ça va être bénéfique pour vous. Et là, on va le voir pour le mois de juillet, où à un moment donné, vous allez retrouver effectivement l'équilibre. 6 de denier, on vous dit effectivement de ne pas garder les choses pour soi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, à un moment donné, vous allez mettre les choses sur table, vous allez verbaliser ce qui ne va pas. Et c'est ce qui va se passer pour le mois de juillet pour certains taureaux, où vous allez oser verbaliser les choses et ça va vous libérer, me dit-on. Libérer parce qu'il va y avoir effectivement là, pour le mois d'août, une communication sincère. Alors peut-être avec quelqu'un de votre entourage, familial ou autre, mais en tous les cas, ça va être quelque chose qui va venir du cœur. Ça va être cette communication sincère, elle va être très, elle va être fondée, vous allez parler avec votre cœur. Et comme vous allez parler avec votre cœur, et là, elle va être extrêmement efficace, me dit-on. Et là, vous allez être, pour moi, aligné. Vous allez avec vous-même, la personne qui sera représentée reine de bâton, peu importe le genre, on s'en fout. Mais en tous les cas, vous serez une personne passionnée. Et vous allez vous retrouver avec, vous allez retrouver votre plein pouvoir, me dit-on. D'accord? Là, on va voir avec ce que nous dit la triade pour vous, amis taureaux. Allez, une carte guide pour le mois de juin 2022 pour la triade. Pour le mois de... Oh! Un message de la triade pour nos amis taureaux pour le mois de juin. Et là, on vous parle d'amour. Mois de juin. Juillet, s'il vous plaît. Là, on vous parle d'une femme. Et août, s'il vous plaît. Allez, août, s'il vous plaît. Et là, on vous parle de science. Moi, ça reprend la carte de l'apprentissage. Et là, on parle de malheur au niveau du dos de deck. Là, pour le mois de juin, donc peut-être que là, quand on vous demande de vous éloigner d'une situation, ça peut être une situation de cœur, en tous les cas, une situation, là, on est plutôt sur le domaine sentimental, on me le confirme avec la triade. Et là, oui, à un moment donné, ce lâcher-prise va être bénéfique pour vous. Vous allez vous retrouver, vous allez enfin vous respectez et enfin vous priorisez. Peut-être qu'il y avait une situation où vous passiez les autres avant vous et que vous êtes oublié. Là, le mois de juin, vous allez commencer à prendre conscience que vous allez à un moment donné devoir vous prioriser. Alors pour moi, effectivement, ça va être une communication avec une autre personne. Là, on parle d'une femme. Bon, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Mais peu importe, en tous les cas, pour moi, vous allez avoir cette communication. Il s'agit bien vous avec une autre personne. D'accord? Là, vous allez lâcher prise et vous allez à un moment donné verbaliser. Vous allez avoir cette discussion avec cette femme et ça va être à un moment donné, vous allez apprendre des choses également au travers de cette communication sincère du cœur. Vous allez apprendre des choses. Alors, est-ce que vous allez vous surprendre vous-même ou est-ce que votre interlocuteur ou interlocutrice va vous informer de choses ou va vous amener à apprendre des choses sur vous-même? Le fait d'être en interaction avec l'autre, voilà, l'autre va vous apporter des éléments qui vont vous permettre peut-être d'évoluer ou de développer, en tous les cas, certaines facettes qui vous étaient encore inconnues. En tous les cas, moi j'ai l'impression avec cette carte-là que vous allez vous surprendre. Donc ouais, on est de l'ordre de l'apprentissage, vous allez apprendre. Alors, nous allons voir un peu avec la triade ce qu'elle vous annonce. La triade, pardon, Evelyne. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, le mois de juin, message pour le mois de juin. Là, on parle de réussite. Mois de juillet, on vous parle de voyage, mais d'émotions. Moi, je dirais plutôt l'eau, les émotions. Allez, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Mes guides, s'il vous plaît, pour les taureaux. Mois d'août, un petit message pour le mois d'août, mes taureaux. Et nous avons la beauté. Et oui, vous allez être là pour parler encore une fois de plus. Là, en dos de deck. Ouais, on est vraiment sur des messages.
Alors, on est vraiment sur la discussion. Vous aurez besoin, amis taureaux, peut-être de verbaliser, peut-être de rentrer en communication, peut-être avec par rapport à une situation, là je vous dis, par rapport au mois de juin qui a été assez difficile au départ. Vous allez lâcher prise, ça va être une réussite pour vous, même si ça sera difficile, même si ça sera pas évident pour vous parce que c'est une situation qui va vous attrister, mais à un moment donné, il y aura cette réussite parce que vous allez prendre le dessus. Et donc, vous allez prendre le dessus, c'est-à-dire vous allez faire un effort sur vous-même. Oui, il va y avoir beaucoup d'émotions entre vous et cette personne-là ou avec vous-même parce que, voilà, rien n'est facile. Et en tous les cas, on vous dit, pour le mois d'août, ça va être tout bénéfique pour vous. Vous allez être même perçu comme étant quelqu'un d'extrêmement positif. Et on me parle d'une personne, vous allez être perçu comme étant une personne qui va être... qui va diffuser une forme de sérénité auprès des autres. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, mais en tous les cas, voilà. Et le fait justement de vous réconcilier avec vous-même, c'est ce qu'on me dit, et bien là, pour le mois d'août, vous allez être un repère pour certaines personnes de votre entourage. Là, on va voir avec le G, s'il vous plaît, allez vite. Un message pour le mois de juin 2022. Voilà, il y en a trop. Que réserve le mois de juin 2022 pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Allez, un message unique. Une carte qui s'est retournée. Et là, nous avons jeune personne. D'accord. Allez, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Nous avons vol-perte. Et le mois d'août, nous avons l'étranger. Et là, nous avons l'équilibre. Alors, là, effectivement, on avance. Et oui, vous allez, à un moment donné, oui, je vous dis, ça va être une interaction entre deux personnes. Peut-être que la personne avec qui c'était assez tendu, c'est une personne un peu plus jeune. Ou alors, on vous perçoit comme étant une personne plus jeune, plus immature. Mais bon, j'ai l'impression que... J'ai plus l'impression qu'à un moment donné, c'est plutôt une autre personne de votre entourage. Alors peut-être que vous avez un enfant et cet enfant-là, c'est ce qui vous causait plus de soucis là début juin. Donc là, par rapport à cela, on vous dit, peut-être que cet enfant, effectivement, vous cause des soucis et c'est pas simple pour vous. Il va avoir beau, ça être assez tendu, mais là, au mois de juillet, ça va plutôt s'apaiser. Ou alors peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes en contact ou en lien avec une personne qui est beaucoup plus jeune que vous, beaucoup plus immature. Et peut-être que là, au mois de juillet, le fait de poser les choses, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne-là n'était pas forcément sincère avec vous. Et que peut-être que les masques vont tomber, hein, le fait de poser ce cadre-là. Et là, le mois d'août, le mois d'août, on est plutôt peut-être envie de partir, envie de s'évader, envie d'autres choses, envie de nouveautés. Là, pour vous, au mois d'août, peut-être en lien aussi avec la famille, peut-être que vous allez programmer un voyage avec des membres de votre famille à l'étranger. En tous les cas, voilà, on a envie de s'évader, on a envie de partir, on a envie de bouger, on a envie de renouveau de toute façon. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Là, une carte pour le mois de juin. Nous avons, encore une fois de plus, l'amour. Et ouais, on est vraiment sur une relation sentimentale, j'ai l'impression. Hein. Ça se reconfirme, ou alors ça peut être un enfant. J'ai une carte qui est tombée. On reprend. Peut-être effectivement, hein, peut-être votre enfant, ou bien est dans une situation assez délicate. Allez, s'il vous plaît, une carte pour le mois de juillet, là pour nos amis taureaux. Il y en a une qui s'est retournée. Nous avons la naissance. Et pour le mois d'août, pour nos amis taureaux, nous avons le temps. Et en dos de deck, nous avons le verdict. Donc, il va y avoir une décision qui va être prise là au mois d'août et qui va nécessiter peut-être au niveau de la concrétisation un peu plus de temps. En tous les cas, là, on revient, là, ça peut être aussi pour certains taureaux, on est vraiment sur peut-être certains d'entre vous, une relation amoureuse avec une personne qui est pareille, soit qui est plus jeune que vous, ou soit qui est plus immature. En tous les cas, on vous a demandé de vous éloigner de cette personne-là parce que ça s'est tendu. Et là, en tous les cas, par rapport à cela, il va avoir une réussite au niveau de l'éloignement. Et du coup, cet éloignement va être plutôt être
va permettre d'avoir une opportunité, peut-être d'une bouffée d'oxygène dans cette relation. Peut-être que vous êtes senti peut-être un peu trop étouffé. Et du coup, là, le fait de prendre du recul, ça va être peut-être bénéfique. Là, il va y avoir la naissance, en tous les cas, d'un nouveau projet. Moi, j'ai l'impression que pour certains taureaux, au mois de juillet, il va y avoir un début. Alors, soit un début d'une nouvelle relation amoureuse, hein, ou alors un renouveau de la relation amoureuse. Mais en tous les cas, on est sur quelque chose de nouveau. Voilà, ça se concrétise, c'est quelque chose de positif, ça voit le jour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez des projets et là, ça commence à prendre forme là au mois de juillet. Même si ça va prendre du temps, ça va être que du bénéfice pour vous. Et là, vous aurez de toute façon à un moment donné, pour certains taureaux, une décision à prendre. Et là, vous allez effectivement prendre cette décision au mois d'août. Elle prendra un peu de temps, mais ce n'est pas grave. Vous êtes confiant là pour le mois d'août, amis taureaux. Et là, on va voir avec les messages, les réponses angéliques. S'il vous plaît, mes guides. Une carte pour nos amis taureaux pour le mois de juin, ce que leur réserve les énergies du mois de juin, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. Une carte. S'il vous plaît, mes guides. Une carte pour nos amis taureaux. J'en ai une qui s'est retournée. Oui, c'est celle-ci. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Pour le mois de juillet, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, les guides, une carte. Merci. Nous avons non. Et c'est un non confirmé. Alors, je ne sais pas. Voilà. Un deuxième non sur le non. Et celle-ci qui s'est retournée. Alors, on va voir. On s'est retourné dans les deux. Allez, une autre carte pour le mois d'août, s'il vous plaît. Merci. Il y en a deux. Lâcher prise. Alors, je vais prendre les deux, tant pis. Ça dépend de vous, lâcher prise. Et en dos de deck, vous êtes prêts. Alors, en tous les cas, là, on vous dit, écoutez votre intuition, d'accord? Même si votre intuition vous dit de ne pas y aller, écoutez-la, d'accord? Donc, peut-être que là, pour le mois de juillet, effectivement, il va y avoir une situation qui va se présenter. On va vous demander d'écouter votre intuition pour le mois de juin, mais de toute façon, écouter son intuition, on ne l'écoute pas sur un temps délimité, Donc, votre intuition, suivez-la, d'accord? Même si à un moment donné, il y a une situation qui se présente à vous au mois de juillet, qui vous paraît séduisante, pardon, qui vous paraît séduisante, qui correspond à quelque chose que vous attendiez depuis un moment et que vous le sentez pas, malgré tout, vous ne sentez pas, eh ben, n'y allez pas. D'accord? Ça, c'est écouter son intuition. Et là, pour le mois d'août, on vous demande le lâcher prise de toute façon. Et le lâcher prise ne dépend que de vous. Vous voyez, comme cette jeune fille-là. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, comme cette jeune fille-là qui tend la main et qui est très souriante. Allez-y, lâchez prise, écoutez votre intuition, vous êtes sur la bonne voie. Et ça ne dépend que de vous. Vous êtes très intuitif, amis taureaux. Faites confiance en votre petite voix. Vous êtes prête de toute façon ou prêt. Et là, foncez. Foncez. Si on vous dit le contraire, écoutez votre petite voix. Alors, certains vont me dire, mais comment on peut écouter sa petite voix? Il y a des petits exercices. Ça peut prendre que quelques minutes. Vous isolez dans une pièce. Vous faites le vide. Vous respirez profondément. D'accord? Vous inspirez, vous expirez. Vous détendez. Ça vous permet de vous détendre vos muscles. D'accord? C'est comme un exercice d'ancrage. Et après avoir respiré, inspiré et expiré profondément, vos muscles sont complètement lâchés, vous faites le vide dans votre tête. Une fois que le vide est fait, là, vous posez votre situation. Et là, vous vous laissez porter sans laisser place au mental. Voilà, c'est je respire, je fais le vide, je pense à telle situation, et là, j'expose toutes les pistes. Et là, s'il y a une piste qui me parle le plus qu'une autre, je vais vers cette piste-là parce que c'est votre intuition. D'accord? L'intuition, ça se fait instinctivement, c'est instinctif. Vous y allez.
sans faire appel à votre mental en disant mais oui, mais non, si je fais ça, il va avoir ça, ça et ça et ça. Ça, ce sont des peurs limitantes ou des croyances limitantes. Donc là, non, vous allez vous écouter et vous allez écouter votre intuition et vous serez vous-même de bons conseils pour vous. Sur ces belles paroles, amis taureaux, je vous souhaite tout ce que vous voulez, en tous les cas. Je vous aime. Surtout, prenez soin de vous, d'accord? Et je vous dis à très vite. Prenez soin, ah oui, et puis prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Si justement elle vous a parlé, eh ben, n'hésitez pas, j'ai du mal à conclure, n'hésitez pas à cliquer ou à mettre, appuyer sur les j'aime, à vous abonner tout simplement pour ceux qui ne le sont pas encore. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, les coordonnées sont sous la vidéo. Prenez soin de vous, amis taureaux, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.